Le président Trump déclare: nous nous en sortons très bien sur le front militaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Quelqu'un a demandé: sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous? J'ai répondu: environ 15. Nous allons continuer à bien nous en sortir. Nous avons de loin la meilleure armée du monde. Le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré: nous avons eu 20 ans pour étudier les défaites de l'armée américaine à l'est et à l'ouest de nos frontières immédiates. Nous en avons tiré des leçons. Les bombardements dans notre capitale n'ont aucun impact sur notre capacité à mener la guerre. La défense mosaïque décentralisée nous permet de décider quand et comment la guerre prendra fin. Je le rappelle, il y a quelques heures sur le compte Twitter de François Asselineau, il disait que les Américains et les gens de l'entité sont entrés en guerre avec les descendants des gens qui ont créé les jeux d'échecs. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont environ 4 à 5 coups d'avance. Le coup de génie iranien depuis le début de cette guerre, l'Iran a enterré ses vrais avions de chasse avant la guerre et laissé des maquettes peintes sur les bases. Les bombardiers américains et israéliens bombardent des tableaux 3D pendant que les vrais F-14 dorment en sécurité sous terre, des frappes gaspillées dans le vide. L'Iran utiliserait des peintures anamorphiques pour tromper le sale. L'armée israélienne a diffusé des images montrant la destruction d'un supposé hélicoptère Mi-17 iranien sur une base. Problème, il s'agirait en réalité d'une peinture anamorphique, une illusion 2D, donnant l'apparence d'un objet 3D. Après l'impact, l'hélicoptère est resté intact, confirmant qu'il s'agissait d'un leurre. Cette technique de tromperie visuelle utilisée depuis la Première Guerre mondiale et récemment par la Russie en Ukraine permet de piéger les systèmes de reconnaissance et de forcer l'ennemi à gaspiller des munitions coûteuses sur de fausses cibles. Et encore une fois, François Asselineau avait vu juste. Le président de l'Iran, Massoud, dit ceci: les États-Unis et l'entité ont commis une erreur historique. L'Iran n'a pas cherché ce conflit. Pendant des décennies, notre nation a enduré des sanctions, des actes de sabotage et des agressions avec une patience que l'ennemi a aujourd'hui prise pour de la faiblesse. Tout territoire servant de plateforme pour tirer contre l'Iran sera considéré comme un champ de bataille. Nous ne cherchons pas la guerre avec nos frères, mais nous ne permettrons pas que notre territoire soit violé depuis vos frontières. L'avertissement est clair. L'Iran lance des missiles depuis ces villes de missiles souterrains impossibles à détecter à l'avance. Les gardiens de la révolution tirent des salves de missiles balistiques directement depuis ces fameuses villes de missiles souterrains sans rampe de lancement visible ni équipement standard classique. Les missiles sortent quasiment du néant. Trump traite les Européens de pigeons. La Chine fabrique toutes les éoliennes. Le seul problème est qu'ils n'ont pas de parc éolien. Ils fabriquent les éoliennes et les vendent aux pigeons en Europe. L'Europe les achète par milliers. Le président du Mexique critique la guerre illégale menée par les États-Unis et l'entité en déclarant: l'ONU a cessé de remplir son rôle. Les pays ayant une plus grande puissance militaire prévalent et cela ne peut pas être. Il ne s'agit pas de savoir qui s'oppose ou soutient un régime. Ce sont des civils qui payent. Comme lors du bombardement d'une école primaire de filles. Et pour le petit rappel, pendant ce bombardement-là, il y a eu plus de 160 personnes décédées. Et c'était essentiellement de jeunes enfants, de jeunes filles. Coup de maître de Poutine, c'est la question que se pose Invasion France Info. Le président russe déclare qu'il est peut-être temps d'arrêter de fournir du gaz au marché européen en pleine fermeture du détroit d'Ormuz, plus le prix du pétrole qui explose. Est-ce la pression ultime sur Bruxelles pour forcer un revirement sur le conflit Russie-Ukraine? En fait, l'un des paramètres qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce conflit-là donne l'avantage à Poutine d'aménager en fait un terrain de négociation beaucoup plus propice pour lui. Si ce conflit-là s'éternise et le détroit d'Ormuz reste bloqué, le prix du pétrole va continuer à augmenter et lui va menacer tout simplement de couper ces pompes de ravitaillement à l'Europe. Et conséquence, c'est qu'ils vont devoir se trouver un terrain d'entente le plus approprié et c'est Poutine qui va tenir le jeu en tant que maître. La Maison Blanche affirme que l'Espagne a accepté de coopérer avec les forces armées US après avoir
initialement refusé de laisser Washington utiliser ses bases. L'information avait été passée cet après-midi. Problème, le gouvernement espagnol dément toute coopération militaire avec les États-Unis. Mensonge sur mensonge, et ça va être un jeu de l'heure. En complément de l'information qui vient de passer, la Maison Blanche, je pense qu'ils ont très bien compris le message de Trump hier. Ils ont accepté de coopérer avec l'armée américaine. L'armée américaine se coordonne avec ses homologues espagnols. Le gouvernement espagnol, 5 minutes plus tard, via El País. Non, on n'a rien accepté du tout, vous rêvez. Et le commentaire de ce compte Twitter, Tony le Magnifique, il dit « Oh la mytho, ils ont dû confondre l'Espagne avec un pays qui plie. » Ou alors, le message de Trump était en langue des signes et personne n'a capté. Mais dans leur tête, ça marchait. Toujours dans cette déclaration, le président Trump dit si nous ne l'avions pas fait en premier, il l'aurait fait à Israël. Ça me rappelle en fait les propos de Tucker Carlson qui dit depuis hier que l'entité en fait a forcé la main à Donald Trump pour s'en prendre à l'Iran. Et en fait, il cherche par tous les moyens à se convaincre et à convaincre l'opinion américaine et l'opinion mondiale qu'ils sont dans la vérité en fait. Or, le monde voit ce qui se passe. C'est assez aberrant, mais ils s'en foutent puisque ce sont eux les plus puissants. Donald Trump affirme que lorsque les gens fous possèdent l'arme nucléaire, il se produit de mauvaises choses, en évoquant l'Iran et le risque que représenterait selon lui un régime hostile doté de l'arme atomique. Trump aurait menacé d'attaquer militairement et d'envahir l'Espagne, membre de l'Union européenne et de l'OTAN, pour avoir refusé de participer à la guerre jugée illégale des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Il ordonne que les échanges commerciaux avec l'Espagne soient coupés en représailles. Ça, c'était depuis hier qu'il avait dit. Si nous le voulons, nous pouvons simplement entrer par les airs et l'utiliser. Personne ne va nous dire de ne pas l'utiliser. Et sur ce point-là, il a parfaitement raison en fait. C'est que le monsieur a ce dégoût démesuré-là de penser et de croire que tout lui est dû, qu'il lui suffit en fait de faire prévaloir la puissance de l'armée américaine et la puissance économique de l'Amérique pour que tout lui soit donné, qu'il a droit à tout ce qu'il demande comme privilège. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères affirme que selon les propres mots de Netanyahou, la décision d'entrer en guerre contre l'Iran a été prise lors de la première administration Trump. Donc, il dit, enfin, voilà ce qu'il dit. Donc, d'une certaine manière, toutes ces négociations, ce processus diplomatique ont été une farce. Cette guerre est illégale. Le Congrès ne l'a jamais approuvée. C'est ce qu'affirme le vice-président de la Chambre des démocrates, le député Ted Lieu. En conséquence, l'entité et les États-Unis agissent hors la loi. Le plus marrant, le plus aberrant, ça va être de les voir contredire Trump publiquement, mais ne pas s'entendre pour en fait le stopper. C'est grave, c'est aberrant. Des responsables américains alertent le Congrès. Les drones Shahed posent un défi majeur et les systèmes de défense ne pourront pas tous les intercepter. Les stocks d'intercepteurs diminuent et le sénateur Mark Kelly prévient que les réserves américaines ne sont pas illimitées. Route de l'OTAN sur l'Iran. L'Iran a été l'un des principaux soutiens de l'effort de guerre russe contre l'Ukraine grâce à ses armes de destruction, ces drones Shahed. Le fait que l'Iran fasse maintenant face à l'offensive totale d'Israël et des États-Unis réduira également sa capacité à exporter son chaos, y compris vers la Russie et donc vers l'Ukraine. Vous vous souvenez de l'actualité qui vient de passer où je disais que malgré le fait que plusieurs responsables américains soient contre cette guerre que mènent les États-Unis et l'entité contre l'Iran, ils ne vont pas pouvoir s'entendre. Voilà ce que je disais. Le Sénat américain bloque une tentative visant à contraindre Trump à mettre fin aux frappes contre l'Iran sans l'approbation du Congrès. Le monsieur n'a pas d'abord reçu l'approbation du Congrès avant de se lancer dans cette guerre, comme il l'a fait pendant la guerre des 12 jours. Oui, il l'a fait pendant la guerre des 12 jours en bombardant les bases supposément dites nucléaires de l'Iran. Et il le refait encore une deuxième fois parce qu'il sait que quel que soit ce qui va se passer, il va toujours s'en sortir en fait.
Grâce aux républicains, le Sénat bloque une motion qui aurait empêché Trump de continuer la guerre contre l'Iran sans l'approbation du Congrès. Et c'était à quelques voix près. Il y avait 52 voix contre et 48 voix pour. Donc c'était juste à quelques voix près. Le chef de la majorité du Sénat, Schumer, déclare: les Américains ont passé les 2 dernières décennies à combattre et à mourir au Moyen-Orient. Des parents ont vu leurs enfants partir pour des terres étrangères. Tant de vies perdues, tant de milliards gaspillés, tant de souffrances et d'angoisses qui ont marqué toute une génération. Pourquoi Donald Trump est-il déterminé à faire se répéter l'histoire? Pourquoi entraîne-t-il l'Amérique tête baissée dans une guerre que les Américains ne veulent pas et qu'il ne peut même pas expliquer? Bon, voilà l'essentiel de l'actualité pour cette vidéo de fin de journée ou bien de début de journée, on va dire. Partagez avec moi vos avis et impressions dans la section des commentaires par rapport à tout ce qui vient de passer. Si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter de vos avis et impressions. La section des commentaires est largement ouverte. On va pouvoir échanger de ce côté-là. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir et qui pourraient vous intéresser. Si ce format, toutefois, est un format type qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la section des commentaires. On va continuer à s'améliorer au fur et à mesure. À bientôt.